Bonjour, donc je suis Isabelle Dupouille, je travaille au département depuis 12 ans et j'ai commencé au service de l'aide sociale à l'enfance, à la CRIP. Je suis ensuite passée au service formation à la DRH pour en fait arriver ici il y a 6 ans à peu près, donc en tant que secrétaire d'accueil à la MDS. Alors Catherine Lagrue, donc agente d'accueil à la MDS de l'Isle-Jourdain, arrivée depuis février 2024. J'arrive de la Haute-Savoie, du conseil départemental de la Haute-Savoie, où j'ai fait un certain nombre d'années, on va dire. Donc moi je suis Julie Bonafini, agente d'accueil social pour la MDS de l'Isle-Jourdain mais sur le pôle de Gimont. Et donc moi ça fait 6 ans que je suis à ce poste, 5 ans en tant que contractuelle et donc fraîchement titulaire. Les fonctions principales d'un agent d'accueil en maison de solidarité, c'est surtout d'accueillir physiquement et téléphoniquement le public. Et donc nous sommes en lien avec à la fois le public, mais tous les acteurs avec lesquels nous sommes en lien à l'extérieur, les partenaires sociaux, etc. Et nous travaillons aussi beaucoup en binôme avec les travailleurs sociaux, que ce soit les travailleurs sociaux de secteur, de l'aide sociale à l'enfance ou de la PMI. Nous avons une mission de prise de rendez-vous donc, pour ces différents travailleurs sociaux, mais également d'orientation, puisque nous avons des publics qui appellent pour une certaine demande, qui peut être traitée par nos services ou par des services partenaires. Alors au-delà de répondre au téléphone et d'accueillir les gens au niveau du public, de l'accueil physique, nous avons des tâches administratives et notamment tout ce qui est en lien avec nos collègues, c'est-à-dire gérer les réservations de véhicules, les réservations de bureaux. Et on a aussi l'aspect financier. Alors voilà, on gère tout ce qui est régie. Alors moi j'ai la fonction de régisseuse aussi suppléante. Donc voilà, pour les aides financières au niveau des différents usagers. Et après, il y a d'autres missions encore aussi au niveau des expulsions. Voilà, tout ce qui est lié au logement. Donc là, ça va être une de mes missions, mais que l'on partage. Donc pour tout ce qui est suivi administratif lié aux expulsions et lié à tout ce qui est financement d'aide par rapport au logement, que ce soit des factures ou des loyers impayés. Alors oui, effectivement, notre métier a évolué, déjà de par des missions qui nous ont été rajoutées. Donc, par exemple, en 2020, c'est le FSL, donc le Fonds Solidarité Logement du département, qui a récupéré la compétence du FSL, puisque c'est le nouveau terme, qui avant était à la CAF, et donc maintenant c'est nous. Donc à l'accueil, c'est incombe qu'on doit rentrer toutes ces aides dans un logiciel lié. Ensuite, au niveau des expulsions aussi, les lois ont changé également récemment. On est passé sur des délais beaucoup plus courts. Donc voilà, on est sur des missions administratives surtout qui évoluent plus que sur la mission en elle-même d'accueil qui, elle, reste la même, enfin, du moins depuis que moi je suis au département. Malgré le fait aussi que le public se présente de plus en plus à l'accueil des MDS, du fait du désengagement malgré tout de plusieurs administrations. Les gens n'ayant plus trop de contact avec les autres structures d'accueil social, s'orientent vers nous spontanément dans la mesure où on a encore, nous, des accueils pour pouvoir les recevoir. Et ça, c'est le fruit de la dématérialisation en fait, qui embête beaucoup d'usagers. Je dirais qu'avant tout, c'est vraiment être à l'écoute dans un premier temps, pour pouvoir déterminer la demande du public et aussi d'être beaucoup patient et d'avoir beaucoup d'empathie, mais pas que. Oui, j'allais dire l'empathie aussi parce qu'on en a besoin beaucoup au niveau de l'accueil du public et de la patience aussi. La discrétion professionnelle qui est impérative dans notre métier, bien entendu. Et beaucoup de patience parce que malgré tout, il y a aussi beaucoup de gens qui sont, de par leur situation, souvent énervés et dans des situations qui les rendent agressifs. Et la principale qualité aussi, c'est de pouvoir justement réussir à désamorcer parfois l'agressivité des gens
et leur faire comprendre que on va être à leur écoute et qu'on va trouver une solution, mais qu'on peut réussir à échanger sans rentrer dans de l'agressivité. Et donc ces compétences, on les a déjà en nous, on va dire, mais on a la chance de pouvoir accéder à des formations de communication non violente, de gestion des émotions. Voilà, on nous donne des outils pour appréhender au mieux certains échanges avec le public. Alors, je dirais que j'aime beaucoup ce métier parce qu'effectivement le fait d'être en accueil du public et justement, comme je l'ai abordé tout à l'heure, le fait que les gens trouvent de moins en moins d'interlocuteurs dans les autres structures, c'est vraiment ce sentiment d'être utile et de pouvoir vraiment venir en aide aux gens. Après, sur l'aspect négatif, je dirais que dans la mesure où on est quand même au niveau de la MDS, en étant en accueil un point central, on est effectivement sollicité de part et d'autre. Et je ne vous cache pas qu'à la fin de la journée, on est bien fatigué et on n'a pas besoin de berceuse pour dormir. C'est tout à fait ça. Moi, ce que j'aime dans ce métier, effectivement, c'est le lien avec les usagers, de pouvoir les accueillir, que ce soit physiquement ou par téléphone. C'est ce que j'aime dans ce métier. Et oui, le négatif, c'est ça, c'est de devoir être polyvalent. Moi, j'aime bien, mais avec une certaine réserve, parce qu'à la fin de la journée, effectivement, on est mort. Alors, de même, moi, c'est un métier que j'ai choisi, que j'apprécie. Effectivement, le fait de se sentir utile et vraiment d'être au service des personnes, que ce soit du public que l'on reçoit ou même des intervenants et des travailleurs sociaux. Après, l'aspect négatif, je dirais que c'est un peu parfois, par le biais de notre poste et du statut qu'on a, le manque de reconnaissance de cet accompagnement social qu'on peut avoir au quotidien envers notre public. En fait, ce qui va définir le rôle d'un agent d'accueil social, alors c'est pas pour être péjoratif par rapport à un agent d'accueil lambda dans une société privée ou même dans un centre commercial ou je ne sais pas, c'est le fait que dans la mesure où on accueille du public, on est quand même en première lecture, un premier niveau d'accueil des gens. Et on permet, du fait de l'analyse de la situation globale à travers des questions, etc., du public, on va pouvoir dégrossir en quelque sorte la situation et de savoir vers qui on va pouvoir orienter le public. Et ça va nous permettre effectivement, déjà aux travailleurs sociaux, d'avoir une idée globale de la situation de la personne et peut-être éviter d'envoyer sur des rendez-vous à travailleurs sociaux des gens qui n'avaient pas vocation à aller vers l'assistance sociale, mais plutôt vers un autre intervenant extérieur, un autre organisme. On a un vrai rôle d'orientation et cette orientation elle ne peut pas être faite si on n'a pas une certaine analyse de la situation. Ouais. Donc ce qui décrit cet aspect social de notre poste, c'est vraiment de comprendre la situation des personnes, d'analyser leurs besoins, afin d'éviter, comme disait Isabelle, de mauvaises orientations. Voilà. En fait, c'est un premier niveau d'évaluation. Voilà. Et un accompagnement administratif qui peut se faire essentiellement sur les pôles, parce que c'est vrai que dans les MDS principales, il y a beaucoup d'appels. Oui. Donc elles n'ont pas le même temps à consacrer à quelqu'un à l'accueil. Mais nous, sur les pôles où on est bien entendu moins chargé, parce que le secteur est moins important en termes de population, on va faire de l'accompagnement pour remplir des documents administratifs. Voilà. Donc il y a vraiment cet aspect où les gens vont venir parfois au service, pas que pour rencontrer une assistante sociale, mais également pour l'accueil, pour être reçu à l'accueil. Ça peut être pour faire une demande de même faire des photocopies. Ça peut être, voilà, il y a différentes demandes qui ne sont pas toujours traitées que par les travailleurs sociaux. Oui. Alors on n'a pas la prétention d'être des travailleurs sociaux, bien évidemment. Mais pour autant, on a vraiment quand même ce premier niveau d'accueil et de gestion en fait, des demandes des gens pour qu'en fait leur situation se débloque par la suite avec l'aide des travailleurs sociaux. Ce qui nous demande une large connaissance aussi de tous les dispositifs et tous les droits du public. Et des différents partenaires, vers qui les orienter.